Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je vous fais une vidéo un peu en freestyle, qu'on soit clair là-dessus, parce que j'ai beaucoup de gens qui parlent et j'ai voulu être très modéré. Vous le savez, la chaîne AB1 a donc ne pourra plus dorénavant diffuser les droits de la WWE, ou plus précisément les pay-per-view de la WWE. C'est une annonce qui a été donc confirme, donc vous avez le message d'AB1 sur à gauche, et qui a été confirmé donc à Raw mercredi sur la chaîne par Christophe Ajus en personne. Donc il n'y aura plus aujourd'hui, parce que les choses évoluent, il n'y aura plus aujourd'hui de droit, donc il n'aura plus le droit, ABA n'aura plus le droit de diffuser les pay-per-view de la WWE. Alors il faut savoir que ça n'a pas d'impact sur les droits de Raw, les droits de SmackDown, les droits de Main Event, les droits qui peuvent aussi avoir lieu, notamment on a eu à partir de, je crois que depuis cette semaine ou il y a 2 semaines, Raw et SmackDown sont diffusés en direct en VO sur les chaînes. D'ailleurs ça a été très étonnant, d'ailleurs l'annonce a été extrêmement étonnante parce que tout le monde ne s'y attendait pas. Et donc l'annonce a été faite. Donc, et moi j'ai voulu attendre quand même quelques heures, bon, quand même parce que ça a été une annonce assez forte. Et tout le monde, j'ai entendu tout le monde être dithyrambique par rapport à ça. Enfin, dans le scandale, je parle. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui veulent faire des pétitions, il y en a qui disent que c'est scandaleux, il y en a certains qui considèrent que c'est pour le WWE Network. En fait, on voit plutôt une théorie du complot que plus une théorie, on essaie de pas être extérieur à ce qu'est le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on considère en plus la WWE comme coupable et considérant qu'elle veut plus faire de fric. Alors déjà, alors ça va être très simple, hein, je vais donner mon avis là-dessus. Alors je vous préviens, mon avis, il est à l'antipode de ce que certaines personnes pensent. Je vous le dis clairement. Mon avis, vous n'allez pas l'apprécier. Je vous le dis tout de suite. Parce que moi, j'ai une vision très particulière. Peut-être parce que je vieillis. Peut-être parce que je suis un vieux con. Je ne sais pas. Mais l'avis que j'ai, c'est pas l'avis des personnes qui ont 15-20 ans. Vous voyez, 15-20 ans, je peux comprendre que vous trouviez ça scandaleux. Moi, j'ai une vision plus nuancée de ce qui se passe. Parce que j'ai entendu des choses qui m'ont fait sourire, mais dans le mauvais sens du terme. Que cette... Alors, on va faire les choses clairement. Que cette décision fasse grincer des dents, j'ai envie de dire oui, c'est normal. Cette décision, c'est vrai qu'elle est relativement impopulaire. Et ça, je le conçois. Je considère même que cette décision est même peut-être un peu brutale. Parce que on aurait peut-être pu leur annoncer bien plus tôt. Et pas leur annoncer à quelques jours. C'est comme si moi demain on m'annonçait, eh ben t'as plus le droit. Je fais par exemple les conférences E3 et je reçois un blâme la veille. Le 3 tu diffuseras pas sinon on t'encule. Vous voyez, la manière est peut-être un peu brutale. Je veux dire, je sais pas où on est les droits d'Exhumals, enfin des pay-per-view de la WWE, mais j'imagine pas que les droits on les connaissait pas. Maintenant, il y a des choses, c'est vrai qu'après, la manière peut paraître étonnante. Surtout que, en général, les droits, il y a des durées, c'est normal, hein, quand tu achètes quelque chose, tu as un droit durant X années. Et qu'est-ce qui... Alors par contre, ça sera la WWE et justement AB1. Qu'est-ce qui a été... D'où vient l'entente? Parce que c'est quand même étrange de voir, et ça je le conçois, et je suis tellement d'accord avec tout le monde, c'est quand même étonnant de voir des droits arrêtés du jour au lendemain. Ça, c'est vrai que la manière est quand même assez scandaleuse, et ça, je me fais aucun souci là-dessus. Après, les gens sont pas d'accord avec la manière, ça, je suis d'accord. Maintenant, parlons du fond. Parlons du fond, parce que j'ai entendu une pluie de choses. Alors, le scandale, encore une fois, qu'on me dise que c'est scandaleux, j'ai envie de dire, ça, c'est votre avis, et ça, je peux pas le donner. C'est scandaleux, moi j'ai mon avis là-dessus. Les gens qui commencent à dire, de toute façon, c'est pour le WWE Network. Écoutez, je vais être très clair sur ça. Le WWE Network,
aujourd'hui, c'est une machine qui marche principalement où? Aux États-Unis. On est d'accord. États-Unis, Canada, les pays anglophones. Aujourd'hui, pourquoi, alors si on suit votre logique, pourquoi si on suit que la France, on interdit et on veut faire abonner les gens du WWE Network, j'ai envie de dire pourquoi on n'a pas fait ça pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Chinois, pour les Français, pour les Indiens, pour je ne sais quelle chose. Parce qu'il y a des commentateurs indiens, il y a des commentateurs chinois, des commentateurs japonais. Et ces gens-là, en fait, est-ce qu'ils sont reliés avec la WWE? Posons-nous la question là. Si c'est non, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, et je vais aller sur... Si c'est non, comme par exemple le fait Sky Sport. Sky Sport, qui est notamment une chaîne de sport anglaise, la chaîne de sport britannique, bah, elle a le droit de... Elle diffuse elle-même. Les Chinois, c'est la même chose. Les Japonais, c'est la même chose. Par contre, si c'est le cas, par exemple, des commentateurs français, Raymond Rougeau et Jean Brassard, eux, ils se diffusent concrètement, ils ont donné leur droit à pouvoir diffuser, et je pense que s'ils font ça, c'est pour le WWE Network. Aujourd'hui, le WWE Network, c'est quoi? C'est une machine. Et le truc, c'est que Raymond Rougeau et Jean Brassard, c'est eux qui s'occupent de la France maintenant. Les pays francophones, je parle. Est-ce que, clairement, ben, je vais aller droit au but, comme dirait l'OM. Je vais aller droit au but. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que cette décision qui a été portée sur le WWE Network est une décision populaire? Réponse, non. La réponse était évidente. Et vous pensez, sincèrement, que parce que donc retirer AB1 va faire que les gens qui sont fans de catch vont dire eh ben puisque vous m'avez retiré, je vais aller sur le WWE Network. J'ai envie de vous dire non. En général, ça se passe pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Le football. Le football, à un moment donné, il y avait beIN Sport et il y avait RMC Sport. Il y a RMC Sport, il y a beIN Sport, il y a Canal. Vous pensez réellement que le mec lambda va payer 3 abonnements? Non. Il va en payer un seul. Et encore, s'il le paye, ça va peut-être être celui qui l'intéresse le plus. Vous voyez ce que je veux en venir? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que... En fait, les gens qui vont s'abonner sur le network, il y en aura peut-être une centaine qui le fera sur peut-être des centaines et des centaines de milliers, peut-être peut-être une centaine, sur des centaines de milliers qui auraient pu. D'accord? Alors, là c'est le premier point. Donc tous ceux qui parlent du WWE Network, que c'est une méthode pour que les gens aillent sur le network, vous êtes stupide. Vous ne pouvez... Réfléchissez avec le coin de votre tête. Comment vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, qu'une décision impopulaire fera que la double... Quand le foot a commencé à être diffusé partout, ça n'a pas rendu ça populaire. Il faut réfléchir. Prenez la Coupe du Monde, c'est pas parce que vous avez la Coupe du Monde que les gens vont acheter beIN Sport. Ça n'a rien à voir. C'est une chose plus complexe. Déjà, un. Ensuite, clairement, AB1. Les gens qui... Moi, j'ai entendu des choses dire AB1, ils font du bon boulot. En termes de commentaring, il n'y a aucun souci là-dessus. Christophe Ajus et Philippe Chiraud sont les meilleurs commentateurs de catch français de tous les temps. Alors, bien sûr, il faut avoir avec les générations, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, je n'ai aucun problème sur ce sujet. Ok? Maintenant, parlons de la chaîne. Parce que les gens, j'ai entendu, ouais, ils auraient dû leur laisser. Déjà, la WWE fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de retirer les droits, elle a le droit. Alors après, comme j'ai dit, la manière est quand même discutable. Ils auraient pu attendre... Alors, encore une nouvelle... Alors, discutable à une condition.
pardon. Discutable à une condition, que les droits s'arrêtaient, que les droits s'arrêtaient, que ne s'arrêtaient pas à partir du moment où ils ont annulé. Mais j'y crois pas du tout. Je me dis quand même qu'ils ont été pris au dépourvu, les mecs d'AB1. Parce que je ne vois pas. Et donc, ça veut dire... Alors, encore une nouvelle fois, on va analyser. Parce qu'on n'annule pas un truc comme ça. C'est quand même compliqué. Et d'ailleurs, regardez, Stephanie McMahon, on apprend que Stephanie McMahon était en France il y a quelques jours avec quelques officiels de la WWE. La patronne, enfin, l'une des grandes dirigeantes de cette fédération était en France il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Alors, l'info principale, c'était parce qu'elle voulait encourager l'équipe de France américaine féminine de football. Mais de toi à moi, c'est pas ça le but. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, à mon avis, j'ai la prétention de vous dire... Alors, je peux me tromper, hein. Si je ne réussis pas, vous m'appelez le divin, le devin. Mais le divin aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Stéphanie, aujourd'hui, et la WWE, c'est un business. Populaire ou impopulaire, ça n'en reste pas moins un business. Quand les gens... Alors que vous ayez 15-20 ans, je peux comprendre que le mot business, ça vous fait des boutons. Mais alors quand je vois certains qui ont 30 ans et qui limite sont en train de dire « je vais faire une pétition », mais vous êtes tarés. Donc vous, quand... c'est ça. En plus, les pétitions, c'est un truc qui me casse les couilles en ce moment. On fait des pétitions pour rien. Oh, on a enlevé Nico Saliaga dans Danse avec les stars, on va faire une pétition. Il y a des pétitions, mais pour de la merde. Moi, qu'on me fasse une pétition parce que y a le problème d'écologie, la déforestation, parce que faut qu'il y ait une justice équitable par rapport à un garçon qui pourrait se faire tuer. Là, c'est des pétitions. Mais me faites pas une pétition parce que le catch n'est pas diffusé sur AB1. Vous êtes demeurés. Je veux bien qu'il y ait de la passion. Je veux bien que la passion est grande. Mais il faut savoir un petit peu relativiser les choses. La perte d'AB1, c'est pas un drame. Personne chez vous est mort. La perte d'AB1, c'est difficile, c'est compliqué, ça fait chier. Mais c'est comme si demain Geek Sport s'arrêtait. On va pas en pleurer. Moi, le jour où vous me faites une pétition pour que Geek Sport retourne, je fais vous êtes pas bien. Ah, vous voyez, quand même, attention, hein. Parce que je vous vois venir, parce que dans la manière où j'ai dit vous êtes demeuré, vous allez dire ouais, va niquer ta mère, t'as vu, ouais, vas-y, on aime le catch, ouais, j'adore John Cena. J'ai envie de vous dire, pourquoi je dis ça? Parce que je redis, hein, demain, je sais pas, pour X raison, Geek Sport s'arrête, vous me faites une pétition, je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis vous êtes demeuré. Je vais vous aimer, hein, clairement. Mais je vais vous dire, vous êtes demeuré. Ça veut dire que vous considérez des lois qui passent, qui sont stupides, la loi article 13 et tout le reste. Oh mais non, on va pas passer, c'est pas grave. Dans la vie, ça nous touche pas. Par contre, AB1 qui arrête qu'on lui prive de catch, alors là, vous faites une pétition de ouf. Ah ouais, quand j'ai vu la pétition, j'ai failli rigoler. J'ai failli rigoler, je me suis dit. Ah ouais, on en est jusque là. On est jusqu'à là. Par contre, si tu leur dis il faut replanter les arbres, ah bah non, ça m'intéresse pas. Voilà, ça c'est le premier point, mon premier coup de gueule. Bon. Alors, parlons d'AB1 un petit peu. AB1, c'est quoi? C'est une chaîne. C'est une chaîne qui est, si je me souviens bien, fait partie d'un lot d'opérateurs téléphoniques. Alors, ceux qui disent que AB1 est pas payante, déjà j'ai envie de vous dire, vous vous trompez. C'est pas parce que vous la regardez sur vos opérateurs téléphoniques, Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom et consorts, que ça veut dire que elle n'est pas payante, elle n'est pas gratuite. Hein. Quand votre papa, votre frère, votre soeur, votre chien, tout ce que vous voulez, vous payez la box,
Vous payez AB1. D'accord? On va commencer par ça. Et excusez-moi, AB1, c'est pas la chaîne la plus regardée de tous. On va commencer par ça. AB1, je rappelle, c'est les mystères de l'amour. C'est les vieux sitcoms à la con que j'ai pu voir. C'est parfois des mangas. C'est des trucs. Mais t'es comme ça en train. Et des trucs, des séries. J'ai vu, il y avait Masterchef à un moment donné. C'est des trucs. Désolé, hein, mais. C'est des trucs que les mecs et les gens achètent à bas prix. Des mecs trucs, en fait, tu te dis dans ta tête. J'ai pas envie d'acheter. Oh bah vas-y, prends, donne. Pourquoi, à votre avis, Paris Premier, ils ont jamais acheté Masterchef? Parce que ça les intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est une chaîne à bas budget. Parce que AB1 fait partie, justement, du groupe TF1. Et comment, à votre avis, ça a dû se passer? Stéphanie, elle n'est pas en France pour voir juste l'équipe de main américaine. Pour arrêter. Si elle est venue, c'est qu'il y a une raison précise. Je pense qu'elle est allée voir AB1, ou plutôt le groupe TF1, parce que voilà, avec notamment le groupe d'AB1, et elle leur a expliqué le problème. Elle leur a dit, écoutez, en Allemagne, en France, ils ont comment? D'ailleurs, je vais finir avec ça. En Allemagne, en Italie, en Chine, en Angleterre, les droits que catch sont à une somme décente. D'accord? Vous entendez, hein? À une somme décente. La Sky, tout le reste, paye des sommes folles pour ça. La Fox, qui va rediffuser le catch à SmackDown, paye une somme assez forte. Vous, pourquoi? Alors, on parle des Italiens, mais les Italiens, c'est pareil. Hein. Vous, les Allemands, et ceux qui me disent, je vois bien déjà, ouais, mais les Allemands, ils payent pas cher. Ah bon? T'as le prix, voilà, mais tu sais. Parce que les mecs, voilà. Vous diffusez, mais vous diffusez avec des sommes dérisoires. Pourquoi? Pourquoi vous diffusez? C'est quand même étrange que l'équipe a réussi à avoir un petit programme de catch, par exemple. Moi, je suis étonné. Franchement, quand je vois ça, j'ai fait. Ah, donc le gars, il a réussi à avoir un problème de catch. Et vous vous rendez compte qu'il a récupéré le programme de Raw et de SmackDown. Moi, je vais vous dire comment ça va se passer à la fin. Et vous allez voir, vous n'allez pas être dépaysé. Parce que ceux qui sont en mode panique, je pense même que vous allez être gagnant. Je vais continuer mon explication. Où j'en étais? Ah oui, je vais continuer mon explication. Donc, Stéphanie va voir AB1. Et qu'est-ce qui s'est passé avec AB1? Ben, ils ont dit non, on peut pas faire mieux. Stéphanie leur a sans doute demandé aussi peut-être de dire bah, ça serait bien que vous veniez tout le temps. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Et là, c'est pas un problème financier, c'est un problème de limitation. C'est que forcément, pour regarder le catch, il faut un budget. Pourquoi, à votre avis, ils ne peuvent pas regarder les shows? Pourquoi ils peuvent pas regarder les shows? Peuvent pas aller là-bas? Pourquoi, à votre avis, ils ont perdu la place de troisième commentateur devant? Parce qu'à un moment donné, c'était impossible pour eux d'y arriver. Voilà, c'est tout. Expliquez-moi pourquoi les commentateurs chinois, eux, ils sont là-haut. Parce qu'ils ont payé une somme. Et par souci de justice, il faut que la France paye la même somme. C'est normal. Tu vas pas payer... Admettons, ton voisin, il paye 5000 euros. Il paye 50 000 euros, la même maison, et toi, tu payes 1000 euros. Pour ça que le voisin va pas être d'accord. Peut-être qu'il y a eu pression aussi des autres. Ouais, pourquoi la France, elle paye moins que nous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là où je veux en venir, c'est que la WWE s'est retrouvée un peu flouée. Elle s'est dit, attends, nous on est payé. Pourquoi vous payez pas autant? Et comme AB1 a dit non, on ne va pas payer plus, on ne peut pas payer plus, l'un ou l'autre. Bah Stéphanie a dit ok, bah vous diffusez plus. Encore une fois, la manière est sans doute très discutable. Mais à partir du moment où tu renégocies des droits télé,
c'est très sensible. Et les droits de télé, c'est toujours un sujet sensible. Que ce soit dans n'importe quel sport, surtout très populaire, ce sont des sports qui malheureusement font mal. En plus, les audiences d'AB1, en tant que catch américain, donc en direct le soir, ne se volent pas haut. Franchement, ça fait quoi? 50 000, 100 000 personnes. Franchement, moi, j'ai jamais regardé un show d'AB1 en direct. Parce que je vais pas rester debout la nuit. Je vais pas rester debout la nuit. Encore, ça passerait sur le Québec. On dirait, bon, allez, AB1 est diffusé en direct. Je dirais, pourquoi pas. Mais c'est même pas diffusé en direct au Québec. C'est diffusé en France et au Belgique. Allez demander les Belges. Est-ce qu'ils... Alors, les gens, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais moi, je regardais. Alors, je vais dire les choses de manière assez dure. Toi, là-bas, qui me regarde. C'est un fait, tu regardes. Quand t'as 15-16 ans, tu regardes. T'as 17 ans, tu regardes. Parce que t'es un rebelle et que t'as envie de regarder tard. Tu veux regarder tard ta passion. Quand t'as 20 ans, tu commences... Alors, je vous préviens, quand t'as 20 ans, t'arrêtes déjà, tu commences déjà à arrêter de regarder. Pourquoi? Parce que t'as les grandes études. Et à 23 ans, t'arrêtes. À 23 ans, tu arrêtes. Alors, pourquoi? Parce que tu travailles. Ou tu es encore dans les études, mais en tout cas, à 25 ans, tu travailles. Penses-tu, ne serait-ce qu'une seconde, que c'était une bonne idée? Et je pose la question le plus honnêtement possible. Est-ce que c'était une bonne idée, surtout qu'ils le diffusent le lendemain, le lundi soir, donc il y a des raisons. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, ils auraient peut-être pas pu être intelligents et limite le diffuser le soir, le lundi soir, tranquillement. De toute façon, c'est populaire. Le hashtag CatchRaw marche à chaque fois que c'est diffusé. Ils le mettent le lundi après-midi. Ou ils le mettent le lundi soir. Vous allez diffuser ça le lundi soir, vous allez avoir du monde. Alors tu vas me dire, oui, mais ils ont du monde le lundi. Oui, mais t'as quand même un budget. C'est une rediffusion. Ça veut dire que tout le peps que tu mets, donc en fait, moi je conseillerais de le diffuser le lundi. Ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple. Moi, je mets ma main coupée, tu mets ça le lundi. Tu dis à Stéphanie, écoutez, on veut plus le quasi direct. Parce qu'il voulait le quasi direct. Hein. Et tu me mets ça le lundi. Le lundi, et par contre, on met le feu. Voilà. Est-ce qu'AB1 a fait des efforts pour relever un peu plus le catch américain? Par des émissions de débat, par X ou Y. Ils n'ont pas fait. Et résultat, ben, Stéphanie s'est retrouvée dans une situation où elle a dit, c'est pas possible. C'est pas rentable pour nous. Et en plus de ça, la diffusion est pas bonne. Nous, ça nous fait chier. Et d'ailleurs, je laisse ma main à couper que ça devait... Christophe Agut, Philippe Chiraud, sans doute, c'était compliqué. Voilà. Et ça, c'est une première chose. Et c'est une chose importante. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas à cause c'est pas à cause de la WWE a sans doute essayé de négocier avec AB1. Mais AB1 était fermé à l'idée, volontairement ou involontairement, s'il pouvait ou il pouvait pas. Maintenant, la réalité est ainsi. Moi, je suis triste, c'est vrai, qu'AB1 perde ses droits. Mais encore une fois, ceux qui disent il n'y aura plus de catch en France, mais vous êtes naïfs. Vous pensez réellement qu'on va enlever la France? Alors on va me dire, oui, mais David est venu le voir. On va enlever la France et après le problème, il va se régler. Non. Non. La France va rester. Moi, je sais déjà la chaîne qui va avoir les droits. Je peux... Alors attention, c'est une prédiction, c'est pas un spoiler. Hein. Moi, pour moi, la chaîne qui va récupérer va récupérer les PPA-vus de la WWE, je vous le donne en 1000, et je suis prêt à mettre un beefsteak dessus, c'est l'équipe 21. L'équipe 21, c'est quand même une chaîne extrêmement ambitieuse. C'est pas une petite chaîne, hein, l'équipe 21. Ils ont quand même le Giro d'Italia, ils ont quand même du sport, ils ont quand même des débats, excuse-moi de dire ça, dans le foot qui sont les meilleurs aujourd'hui. Avec l'after, qu'on soit clair là-dessus, aujourd'hui, l'équipe 21, c'est la meilleure chaîne en question.
D'ailleurs, vous allez voir que, je crois que c'est Action, ils diffusent NXT. Vous allez voir que Action va avoir des soucis aussi. Ça va être l'équipe 21. Pourquoi je dis ça? 1. Ils diffusent des espèces de meilleurs moments par rapport à ça. Et 2. Ils diffusent quoi? Raw et SmackDown. En termes groupés. Moi, je vous garantis que l'équipe 21 était à Cannes avec Stéphanie et que l'équipe 21 a dit, vous savez quoi? Nous, on est prêts à vous donner. Parce que la WWE est pas idiote. Elle va pas se tirer une balle dans le pied. S'il n'y a plus de catch en France, même si certains diront oui à la VO, les billets à Bercy ils vont se vendre comment? Il leur faut un moyen. L'équipe 21. Une chaîne payante, j'y crois pas trop. Canal, l'épisode Canal a eu trop de dégâts et j'y crois pas. C'est pour ça que je suis pas aussi catastrophé que certains, limite, j'ai entendu, voilà, ou l'attention. Non. Alors après, est-ce que ça sera avec Christophe Agile et Philippe Chéreau? Ça, j'en sais rien. Mais l'équipe 21 va récupérer les droits. Je vous le garantis. Quel est l'intérêt de la WWE de laisser les droits footballistes francophones à plat? D'ailleurs, AB1 l'a dit. Il n'y aura plus de diffusion sur la chaîne francophone sur notre chaîne. Il n'a pas dit que ça n'aurait plus de diffusion du tout. Oui, oui, on loupera Extreme Rules. Et d'ailleurs, autre point, vous avez vu, malheureusement, pas de diffusion d'Extreme Rules. Pour AB1, j'ai l'impression aussi que cette décision, ils la subissent, mais il n'y a pas beaucoup de réactions. Si Stéphanie ou autre officiel avait dit cette solution et qu'ils voulaient garder, ils auraient tout fait pour la garder. Voilà. C'est encore une fois, ce que je dis, je l'ai répété dès le départ, ce que je dis, ça n'est pas très agréable à entendre. Les gens qui sont en commentaire, je vous invite bien évidemment à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Je vous invite également à rester respectueux. Ceux qui m'insultent, déjà vous êtes des connards. Alors je vous ai traité de demeuré, mais c'est, attention, quand je vous traite de demeuré, c'est pas, attention, ceux que je traite de demeuré, c'est pas ceux qui sont tristes que AB1 s'arrête. Moi, attention, ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Ceux qui imaginent que c'est WWE Network, vous avez le droit, et c'est vrai que ça pouvait être une éventualité, et ça, il n'y a pas de souci. C'est ceux qui font des pétitions. C'est eux que je trouve demeurés. Parce qu'il y a des choses bien pires dans la vie, et vous êtes déconnectés en réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, les choses vont évoluer. Je suis convaincu que ça va se passer. Et je me fais aucun problème là-dessus. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo qui était quand même assez punchy. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis donc à ce soir pour le Wrestling Show de Raw. On en reparlera à Raw, hein, clairement, si vous avez besoin. Si certaines personnes ont envie de parler de la décision, j'en parlerai plus en détail, j'en parlerai encore. Parce que je pense que vous avez besoin d'entendre les avis par rapport à ça. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde.